Aujourd'hui, nous examinons le livre de Romains 6, dans lequel Paul parle de la mort au péché et de la vie en Christ. Paul dit qu'une fois que vous avez accepté le Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez été libéré par la grâce. Et la grâce dont nous parlons ici est simplement une faveur non méritée. Ça veut dire quelque chose que vous n'avez pas mérité, tout simplement. Nous sommes nés pécheurs. Alors, Jésus est entré et a pris notre place sur la croix. Il a été crucifié et a payé le prix de nos péchés. Au lieu de la condamnation, nous recevons la grâce. Au lieu d'une punition légitime pour nos péchés, Dieu nous considère comme ses fils et ses filles. Maintenant, la question est la suivante. Ok. Si notre péché est déjà payé, pourquoi devrions-nous arrêter de pécher? Nous ne devons-nous pas pécher pour que la grâce abonde? En fait, c'est l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous avons été mal informés, en fait, sur la signification de la grâce. Et beaucoup d'entre nous la prennent comme une licence pour continuer à pécher. En fait, le Christ est mort pour nous libérer du péché et non pour nous permettre de pécher. C'est deux choses bien différentes. Lorsque Jésus est mort, il nous a libérés de notre esclavage au péché. Car c'est ce qu'est le péché, un esclavage. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Et pour les non-remédiés, il est fatal. Ainsi, dans Romains 6, 2, Paul répond par un retentissement que Dieu nous en préserve. Car vouloir continuer dans le péché témoigne d'une incompréhension de cette grâce abondante et d'un mépris du sacrifice de Jésus. La grâce est un don. Le pardon des péchés et son salut sont des dons. La grâce n'est cependant pas une autorisation de pécher. Tout au long de la Bible, on voit des pères de notre foi angoissés, tourmentés par leurs péchés. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie ne peuvent pas dormir la nuit à cause des mauvaises choses que nous avons faites dans le passé. Ces choses nous suivent, nous fatiguent jour et nuit. Nous sourions à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous n'avons pas de paix. Et finissons par céder à toutes sortes de dépendances comme l'alcool, les drogues, en espérant tout faire disparaître. Malheureusement, le lendemain, en ouvrant les yeux, nous sommes à nouveau confrontés aux mêmes chansons. Alors, prenons par exemple l'exemple de David. Après son adultère avec Bethsabée, lorsque David a essayé d'ignorer son péché, le psaume 32, 3 nous dit que son corps dépérissait. Dans une autre tradition, il dit ses os se consumaient et il gémissait toute la journée. C'est ce qui arrive quand on essaie de cacher notre péché, quand on essaie d'ignorer notre péché. C'est fatal. Dans le verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Nous pouvons voir ici que David a trouvé la liberté dans la confession. Et c'est ce que nous devons faire. C'est le premier pas vers la liberté. Confesser nos péchés au Seigneur, reconnaître son sacrifice pour nous sur la croix, lui demander pardon et l'inviter à devenir notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est la seule façon de briser les chaînes du péché dans notre vie. La Bible dit que quiconque croit en Jésus, quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel est pardonné, étant soumis par conséquent à vivre selon ses principes. Donc, si vous dites que vous avez accepté comme Seigneur, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous continuez à retourner dans vos vomissures, réfléchissez encore. Avant le Christ, les gens vivaient sous la loi et ils devaient offrir des sacrifices d'animaux pour se purifier chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de mal. Alors, nous pouvons donc dire qu'ils pouvaient prendre les risques et aller faire un autre sacrifice pour que leur péché soit pardonné. Mais même avec cela signifie qu'il fallait être suffisamment riche pour se conformer à la loi.
si l'intention était de continuer à pécher. Le Christ nous offre l'alternative parfaite, le sacrifice suprême. En tant que chrétiens, si nous poursuivons le péché alors que nous revendiquons le Christ comme notre Seigneur, alors nous vivons en dehors de la bénédiction et de la plénitude de la relation qui accompagne une vie obéissante. Alors, détournons-nous du péché et embrassons notre nouvelle vie comme un vaisseau de lumière, car nous sommes morts au péché et vivons en Christ. 12 à 23 nous dit: continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui agit en vous pour vouloir et pour agir afin d'accomplir son dessein. Donc, encore une fois, nous sommes sauvés par la grâce, mais loin d'être une licence pour continuer à pécher. Nous devons travailler notre salut. Alors, travailler son salut ici avec crainte et tremblement ne signifie en aucun cas que nous gagnons notre salut, car notre salut et notre vie éternelle ont été achetés par la vie sans péché, la mort sacrificielle et la résurrection glorieuse de notre Sauveur. Nous n'avons pas à ajouter une seule chose à ce que le Christ a accompli, mais nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres pour montrer que Dieu vit effectivement en nous. Ces bonnes œuvres sont simplement la preuve de ce que Dieu a déjà fait en nous. Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne dit pas que si nous nous aimons les uns les autres, nous serons ses disciples, non. Il dit plutôt que notre amour les uns pour les autres est la preuve que nous sommes ses disciples. Jacques 2, 14 aussi dit, « Que vaut-il, mes frères, que quelqu'un dise qu'il a la foi, mais qu'il n'ait pas les œuvres? » Nous devons nous efforcer de faire de bonnes œuvres, sachant que Dieu lui-même travaille en nous et nous fournira toute la force et la puissance dont nous avons besoin pour accomplir ces bonnes œuvres. Par conséquent, frères et sœurs, occupons-nous des choses qui suivent le salut, telles que l'écoute de la parole, la soumission aux prescriptions de l'Évangile et l'accomplissement de toutes les formes d'obéissance morale, spirituelle et évangélique. L'œuvre que vous devez accomplir dans votre génération, que Dieu vous a prescrite et dirigée, faites tout cela avec crainte et tremblement. Nous devons utiliser notre grâce pour des bonnes œuvres et non comme une licence pour continuer à faire des mauvaises choses.